Riche Afrique, pauvre Africain. Après 60 ans d'une souveraineté de façade, le Niger peine à tirer profit de l'exploitation de ses ressources naturelles. L'uranium, l'or et le pétrole sont exploités dans l'opacité, une situation dénoncée par les citoyens dont la majorité vit dans la pauvreté. Peut-on objectivement reprocher au général Tiani ou à M. Goïta du Mali, à M. Traoré du Burkina, et désormais à M. Faye au Sénégal de vouloir reprendre les choses en main? C'est la faim qui fait sortir le loup du bois. Il est préférable d'avoir un militaire nationaliste, incorruptible et intègre à la tête d'un État que 1000 pseudo-démocrates corrompus et qui se vendent au plus offrant. La plupart des dirigeants africains post-indépendance se sont fait avoir ou ont été achetés lors des négociations pour les indépendances. Par exemple, pour Nouma Amadou Arzika, acteur de la société civile, le Niger s'est fait piéger dans les accords de défense signés le 24 avril 1961 avec la France, je cite, « On nous a fait signer un accord de défense dans lequel certaines richesses importantes comme l'uranium, le lithium et la plupart de nos richesses du sous-sol ont été réservées à leur usage. Ils ont considéré que notre pays doit pratiquement laisser carte blanche à la France pour qu'elle puisse user et abuser de nos ressources. » Pour Abdoulaye Sédou, du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, il est impossible de parler d'indépendance au Niger et au Mali car les ressources naturelles sont contrôlées par des entreprises françaises en faveur de laquelle le gouvernement modifie les lois. La loi minière a dû être mise de côté et on est même parti signer un partenariat stratégique qui permet à Areva, Orano désormais, de continuer à exploiter les ressources naturelles sans se conformer à la loi. Par la suite, l'État du Niger a été obligé de modifier cette loi pour satisfaire les desiderata d'Areva. Aujourd'hui, ce problème mobilise la nouvelle génération face à ce qu'elle considère comme le pillage des ressources naturelles du pays, alors que selon la Banque mondiale, 44,5% de la population vivait en 2014 avec 1,90 $ par jour. Le mal des pays africains aujourd'hui est que les gens ne sont pas écoutés. Or, la véritable démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple et c'est ce qui est en train d'arriver dans certains pays du Sahel, même si c'est de militaires qui viennent à la rescousse. L'Africain ne doit pas rester là à pleurnicher à jouer aux victimes mais il va falloir qu'il se réveille et qu'il puisse se battre pour sa souveraineté absolue et inconditionnelle. Voilà pourquoi les générations nouvelles de trentenaires et de quadragénaires à la tête des États africains ont adopté le nouveau slogan de l'écrasante majorité de la jeunesse africaine, la patrie ou la mort. 60 ans après les indépendances, les pays africains dans leur grande majorité, en dépit de leurs ressources naturelles qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars, continuent de dépendre des importations dans plusieurs secteurs. Après 60 années, aucun pays africain ne peut se prévaloir d'une quelconque autosuffisance alimentaire. Est-ce normal? Est-ce juste?